Alors, Orotatria, Yud Chet, page Raïm. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי אומה בכלל. Il y a trois forces essentielles qui luttent aujourd'hui dans le camp d'Israël, qui sont opposées l'une à l'autre. Ça apparaît de manière très aiguë en Eretz Israël, mais à vrai dire, c'est aussi vrai pour le peuple dans tous les endroits où il se trouve. Et à vrai dire, Shorchem Kouim Betoch Akara Choderet Bemechaber Ruach Adam. C'est-à-dire, c'est pas spécifique au peuple d'Israël, c'est gravé dans la conscience humaine de manière générale. Umlalim Niye, ils mettent שלושת הכוחות הללו, שמוכרים לאחד אצלנו ולסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שהחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסייג דרכו, נניח בפיזורם. C'est-à-dire que ça serait un grand malheur de laisser ses forces dans ces oppositions, alors qu'en fait, ils sont obligés de s'unir chez nous et d'aider l'une l'autre à se développer en barrant son exagération. Normalement, c'est le rôle de ces forces, c'est la raison pour laquelle elles s'opposent, pour empêcher que l'une des forces dépasse ses limites. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Ils sont en train de s'entretuer, et c'est une catastrophe. Donc si on laisse la situation telle, il y aura un malheur. Ils sont tous en train de se révolter l'une contre l'autre et se diviser l'une des autres. Et chacun se fortifie sur ses positions. Et chacun se considère comme l'ennemi du camp adversaire. C'est comme si c'était écrit aujourd'hui, tu vois. C'était toujours pareil. Mais là, de quelle force s'agit-il? À Kodesh, à Ouma, à Enoshiyut. C'est-à-dire la tendance religieuse, la tendance nationale et la tendance universelle. אלו הם שלושת הטבעיות העיקריות שחיים כולם, שלנו של כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. Et ces trois forces en fait constituent les trois éléments qui bâtissent, on va dire, tout homme et tout collectif. C'est-à-dire tout homme est constitué de ces trois tendances. La différence entre les hommes, c'est les coefficients de force. Pourquoi il appelle le premier Kodesh, comme si la nation n'était pas Kodesh ou la notion n'était pas Kodesh? Il va expliquer à la fin du paragraphe, quand j'ai dit Kodesh, je vais passer du Kodesh bas. Ça veut dire l'application religieuse. Le Kodesh Elion ou Kolel Shostam. Il se dit les êtres, Anshia Kodesh. C'est comme ça qu'on les appelle. Les sacrés. Non, bon, pourquoi je disais? Parce que là, il fait révérence à l'individu. Ouais. Il y a aussi un individu qui n'est pas religieux, mais qui est aussi dans l'individualisme. C'est pas parce qu'on n'est pas religieux qu'on est forcément un universel. C'est pas vrai non plus. Non, mais disons que tous les religieux sont individualistes. Jusqu'à que ne nous explique que ça ne doit pas être comme ça. Top. Ershen menayotea shel arkava azot, c'est-à-dire, quels que soient les coefficients de cette composition, de ces trois éléments, im chelek echad me'ele tofes makom pachot ou yoter ikari, que l'une des forces ait une plus ou grande place importante dans la composition de ta personnalité, et tel les ayachid ou tel les tzibur, que ce soit à l'échelle d'un individu ou d'un collectif, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה גבוהה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. On ne peut pas trouver, on ne trouvera jamais aucune vie qui aspire à une stabilité et une continuité qui ne soit constituée de ces trois forces. Chaque individu, il se soucie de son avenir personnel, il se sent attaché à sa nation, et l'avenir de l'humanité lui importe aussi. Mais chacun convient. ההתמזגות הדרושה של שלושת התדיעות הגדולות הללו מוכרחת לבוא בכל קבוצה. C'est notre rôle, c'est-à-dire on doit intervenir. Lorsqu'il y a quelque chose qui va pas bien, qui est malade, le médecin intervient
le Rav Kook se considérant comme le médecin de notre Renaissance nationale, donc il intervient et il nous dit ce qu'il faut faire. Il faut arriver à une itmazgut, une harmonie. L'harmonie qui est nécessaire pour ces trois forces, ces trois exigences, doit apparaître dans toutes les kvutzot, dans tous les camps. Chez Shtatikva Shel Chaim Atidim, qui veut espérer avoir une vie continue et ne pas disparaître. Maintenant, lorsqu'on analyse la situation actuelle, ces forces-là, l'amrot teudat itmazgutam, bien que, à vrai dire, ils ont une vocation d'être harmonisés les unes avec les autres, mais de fait, olchim même vinifradim, elles vont en se séparant. Nous sommes appelés à venir au sauvetage. Yesodato chez la Piroud. Sur quoi est fondée essentiellement cette dislocation, cette opposition, cette révolte des forces des unes envers les autres? Ibatzdadim ashliliim shekol koach oreb chavero. Ça veut dire à la rigueur, un individualiste religieux peut supporter la pensée nationale. Et ce qui l'exaspère, c'est l'extrémisme national. De même, un nationaliste peut encore supporter la pensée universaliste. Quand est-ce qu'il sort de ses gonds? Quand il voit que l'universalisme tend à estomper totalement la particularité nationale. Ce que vous appelez le shlilim, même dans le premier exemple, c'est ce qu'on appelle l'exagération, ça veut dire l'individu n'a pas de problème avec, on va dire, la nation, mais si la nation veut l'annuler, en fait, veut nier qu'il existe un individu. C'est même pas ça, après il en parlera de ça. C'est que le nationalisme n'est plus du nationalisme, mais devient du fascisme. Oui, mais là, ça, l'individu, il s'en fiche. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça l'exaspère. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il peut supporter une certaine quantité de nationalisme, mais pas faire déborder le vase. Oui, mais ça veut dire, pourquoi pas faire déborder? Je prends d'abord, il y a trois catégories, donc plusieurs comparaisons. Quand je prends entre le nationaliste et l'universaliste, le nationaliste, il est pour l'universalisme, mais ce qui l'exaspère dans l'universalisme, c'est quand en fait il veut annuler le nationalisme, et il dit que ça n'existe pas. Que c'est comme ça des hommes et qui n'a pas sa place, qui n'est pas réel. On est une seule espèce, comme il y a les chiens, il y a les hommes. Et donc je comprends, parce qu'il dit, ce qui m'exaspère chez lui, c'est le fait de vouloir me supprimer, alors que je ressens profondément qu'il y a une existence à la nation et qu'elle apporte quelque chose. Là où j'ai tu fais un parallélisme à l'échelle individuelle. Voilà. Et vice versa pour l'universalisme par défaut, il n'arrive pas à s'entendre avec l'idée de la nation, qui par définition est le contraire a priori de l'universalisme et amène au fascisme, comme vous avez dit. Là où je veux bien comprendre la définition des Tzdadim Shiliyim, c'est entre l'individualisme et le nationalisme. L'individu, si on est fidèle à ce que le Rav nous dit, par défaut, il n'est pas forcément hostile au nationalisme, sauf s'il le voit exagérer. Parce que quand il exagère le nationalisme, en fait, il me supprime mon existence individuelle. Aussi, tu as raison, parce qu'il peut m'effacer totalement, tu n'as aucune importance, l'essentiel c'est le plan. Parce que les aspirations individuelles, on n'en a que faire. Ce qui est presque un idéalisme. Hein? Ce qui est presque un idéalisme en soi. Ou un égoïsme. Non, c'est simplement un instinct. Non, mais je vous parle. Non, même, ça peut être un instinct de conservation. Non, mais le nationalisme, c'est-à-dire Alva, comme on l'a dit, Asomar Geolotov et Tfila, ou Ben Laolamaba, c'est-à-dire que quand mes aspirations sont complètement sorties de mon individualisme, j'en ai plus, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de personnel chez lui. Il y a marqué dans le Gemara, Dam Tzarlagid Bijvili Nivra Olam. Oui, mais ça, il faut bien le comprendre. La femme. Donc, il y a la place. Donc, c'est ça la différence entre c'est au niveau de la responsabilité. Le nationalisme d'Israël et le nationalisme des autres nations. Il y en a qui mettent en avant le klal, mais qui effacent totalement l'existence du prat. Le communisme, par exemple. Voilà. Je te donne un exemple. J'étais une fois dans un séminaire de Tzahal, une fois c'était dans la Rabbanout, qui voulait nous expliquer la primordialité du clan. Alors, tu vas voir par là qu'ils n'ont vraiment rien compris.
C'est quoi? C'est une ruche dans laquelle il y a des fourmis. Je sais pas si ça s'appelle ça une ruche. C'est la maison des fourmis. Fourmilière. Oui, une fourmilière, voilà. Et je sais pas, il y a un poteau qui dérange. Donc il faut faire tomber le poteau. Et une fourmi tout seul ne peut pas faire tomber le poteau. Donc il décide de s'agripper les unes aux autres, et de faire une très grosse boule, comme ça, pendue avec un fil, et tac, tu fais tomber le poteau. Maintenant, une des fourmis qui se trouve à l'extrémité de la bulle, elle n'est pas très bien motivée. Donc c'est en anglais le truc, c'est beat the bull. Soit la boule. Soit la boule, ça veut dire crève pour la bonne cause. Ça veut dire l'effacement total de l'individualisme. Ça, c'est le communisme. Chez nous, dans la Torah, il y a klal ou prat, prat ou klal, klal la tsari prat et prat la tsari klal. Donc tu dois évidemment mettre en avant aussi ton individualisme, tant qu'il contribue à l'avancement du collectivisme. Sauf que quand il se... Et si besoin est, il n'y a pas le choix, alors tu t'effaces. Voilà. Alors qui carole. Donc, Oui, c'est-à-dire, vient à la Russie, dit voilà, maintenant on a besoin de 50 000 médecins. Top, première promotion qui rentre en maternelle seront tous médecins. Moi, je haïs la médecine. On n'en a que faire, donc on a besoin de médecins. Donc, s'il n'y a pas le choix, on le fait. Mais tant qu'on peut avoir le choix, donc on peut choisir des gens qui ont des affinités pour ça. Maintenant, quand la tendance nationale arrive à outrance, ben, elle efface totalement l'individualisme. Et c'est ce qu'on a vu au début, par exemple, le kibbutz. Pas de famille, pas d'enfants, rien du tout, aucune affection. Et on a besoin de gosses, on doit en faire des soldats qui ne sont pas trop chouchoutés, ils risquent de ne pas être des bons soldats, etc. Et tu vois bien que finalement, ça s'est écroulé. Parce que c'est contre nature. C'était un peu nécessaire au départ. Hollywood, c'était une nécessité peut-être. Donc, on continue. Juste, Rav, si vous pouvez rappeler, je vous embête plus après, le lien avec la pisca précédente. Ah, תשובה אני לא יודע. אתה יודע מה אני לא יודע? כמה אהבת כמה לא יודע. כן? זה בדיוק מה שהוא שאל. שמעתי את השיעור, à la fin de la pisca dit quel rapport avec la pisca précédente? Il a posé la question Talmidim. Personne n'a su répondre, lui. טוב, שיעורי בית השבוע הבא. אז אני אגיד לך שבוע הבא אם מישהו עלה. On pourrait dire que c'est, enfin, la pisca précédente, elle nous a expliqué c'est Ava et Mouna. Ava et Mouna, et combien ils sont complètement liés entre elles, c'est-à-dire à partir du moment où Anima Amin, et je suis conscient, alors automatiquement ça m'emplit d'amour, et vice versa, à partir du moment où on est Anima Amin, ça m'emplit de cuira et de haine. אז אפשר להגיד שהקודש העליון הוא מחבר בין כל הזרמים, זה הקשר. הוא מחבר, והקודש העליון זה האמונה. יכול להיות שזה הקשר, חשבתי על זה בדרך. כי אם אין ואהבת כמוך אני השם, אם אין השם אין ואהבת כמוך. C'est comme si cette pisca-là vient nous dire, maintenant que je t'ai expliqué le principe de Emouna et d'amour, maintenant je t'explique où c'était dans le nombre de catégories où cette Emouna apparaît. Les trois. L'individualisme. C'est la mise en pratique, c'est une pisca sociologique, comment on doit forger la société israélienne. C'est évident. Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, on le sache. Tov. Donc c'est pour ça qu'il dit Inenu nikreim lavo latzala. Nous sommes obligés de venir sauver la situation. Donc il explique le fondement essentiel de cette dislocation, c'est surtout sur les aspects négatifs que chaque force voit chez la force adversaire. Il dit à vrai dire, les aspects qu'on a appelés ici négatifs ne sont pas dignes de ce nom, parce qu'à vrai dire ils ne sont pas négatifs. C'est-à-dire que même l'exagération a aussi son rôle. Quel est son rôle? De limiter l'exagération de l'autre camp. Ça contrebalance. Qui bechol koach boded, toute force qui est déconnectée des autres, biechud nafshi, d'autant plus quand il s'agit d'une force mentale, mochachim liot tzedim shlilim. C'est évident qu'il y a des forces de négationnisme qu'ils ont. Bifrat, bipashtuto yetera al cheshbonam shel kochot acherim. Des fois, elle sait pas ce qui se passe. Hein? Des fois, elle sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est super. Partout dans le monde entier. Les extrêmes restent et tout ce qui s'appelait le centre et tout ça disparaît. J'ai pas compris. Donc, qu'est-ce que c'est dire? C'est pas ce qui se passe. Non, parce qu'on dit que c'est nul. Les extrêmes, c'est nul.
Finalement, il reste un tronc commun. Finalement, c'est le monde. Non, le ça veut contraire dire qui- que, c'est ça veut dire que le reste qui s'intéresse. grâce au fait qu'il y a des universalistes à outrance, ça fait que les cohanistes sont pas trop cohanistes. Sinon, ça serait des nazis, carrément. Oui, s'ils ne verraient pas en fait une objection de l'autre côté, en Se fait, laisseraient aller. ils se laisseraient complètement. Alors, Et ce qui va expliquer, c'est pas seulement au niveau du collectif ça porte atteinte, même au niveau de chaque force elle-même. Parce que tout individu est constitué de ces trois forces. Maintenant, si tu mets en évidence tout le temps une seule de tes forces, petit à petit, les forces qui sont plus faibles vont disparaître totalement. Et donc tu vas disparaître toi aussi parce que tu tiens sur ce trépied. Il y en a une qui tombe, tu tombes. Donc grâce au fait qu'il y a un universaliste qui hurle toute la journée l'universalisme, au moins mes 5% des universalistes qui sont en moi seront préservés. C'est ça qui me préserve. Même quand de manière consciente. Je lutte contre lui, mais j'en suis imprégné, de fait. Oui, c'est pas un peu comme. Parce que je parle de ça, et mais trucs. comme explique le Rambam, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais aller à contresens totalement, dans le sens où, même si on va aller à l'opposé des Avodah-Zarah, c'est par rapport à eux qu'on va à l'opposé. Alors, maintenant, dans cet équilibre qu'on doit créer, il n'y a pas de parti pris. Pas de différence, que ce soit Kodesh ou Chol. Même le Kodesh, il parle du Kodesh, c'est-à-dire de la religiosité. Et tout ce qui entoure du point de vue émotionnel, etc. Lui aussi doit savoir s'équilibrer, ne pas exagérer au détriment des autres forces. Tout doit rentrer sous la bonne mesure. La kol sarich mishkal, tout nécessite un équilibre. Afilu ruach hakodesh shora arivim, et la shora et la mishkal. Avec la piroud, mais comme c'est écrit me'ached, non, lorsqu'on rencontre maintenant, comment on dit piroud? La séparation. La séparation alors qu'on devrait unir. Et Mevileze amène à cela que me'at mitroken aruach akar chiyuvit. Ça veut dire, un journaliste interroge un politicien de droite. Il a 3 minutes à parler. De quoi il va parler? 3 minutes, il va délégitimiser la tendance universaliste. Il n'a pas du tout parlé de sa tendance lui-même nationale. Et vice-versa. Donc personne n'exprime sa positivité en fait. Et à force de ne parler que de la négativité, la positivité qu'en lui va en se réduisant et en disparaissant. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire, regarde. Apirout bemakom shezrim lached mevidazé, chez me'at mitroken aroir, petit à petit l'esprit se vide, ça veut dire ahakara chiyuvit, la conscience positive de ce que tu défends. Bemarmad akwar miyuchad nefachot, le taeshi ou takusa, que ce soit un individu ou bien un collectif, olechet mitreseret, va et devient de plus en plus manquante. Mipinat tzimuk, aolech ou mitgaber bato akwar miyuchad, ça va en se réduisant de plus en plus. Aboded, qui devient unique alors qu'il est censé être harmonisé encore de force. Bizroi, c'est-à-dire avec de force. Negeteva ruach, leot mitached, im od eseodot amishlimot. C'est-à-dire la nature divine a fait que normalement tu es censé être composé des 3 tendances, et toi tu fais tellement constamment la négation d'une des tendances ou des 2 tendances qui sont différentes de la tienne, finalement petit à petit tu effaces ces tendances de ta personnalité et tu ne reposes que sur un seul pied et donc tu t'écroules. Le tartéa, et à la place de ce qui devrait être, qu'est-ce qu'on rencontre? Barak akara shlilit, une conscience de négativité. Les farnes et tachaim, et c'est ça ce qui aujourd'hui alimente la vie politique et sociale. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או אחרים שלא חפץ להכירם. C'est-à-dire la seule énergie qui existe aujourd'hui, emplie d'énergie, etc., c'est de faire la négation des autres forces que tu n'aimes pas et tu ne te trouves pas d'affinité avec elles. באופן חיים כאלה המצב נורא. Une telle situation est catastrophique. הרוח מתבוקק, l'esprit va en disparaissant. Emdat ha'emet, la position de la vérité. Akarat pnimit yachadimavata, la connaissance, l'intériorisation de la vérité. Et son amour, mitmotetet, elle aussi, elle s'ébranle totalement.
Violechet Venederet, et petit à petit, elle disparaît. Al-Dé Machanassit Adarim Madrid, donc il relate ce que dit Srazal, comme Sachet Sota, qu'à la fin des temps, la vérité sera absente. Absente, ça veut dire Nederet, c'est de la racine en hébreu de Eider, qui veut dire un troupeau. C'est-à-dire que chaque troupeau, chaque tendance prétendra qu'elle détient toute la vérité, et ça c'est le plus grand des mensonges. Donc personne ne détient la vérité. Ça veut dire, on peut dire que chacune de ces forces, qui sont légitimes et naturelles, en vérité n'existe que par son rapport aux deux autres forces. Il n'y a pas d'individu sans nation, il n'y a pas de nation sans émotion. C'est la nature des choses. Bidou. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où c'est comme si je me coupais de ma source de vie. Tu vas contre nature. Mais donc on est d'accord. Pourquoi il a dit Bezroa Negedateva. Pourquoi je dis ça? Parce que on essaie justement d'écouter les conseils du Rav et de percevoir justement chez ceux qui ne pensent pas comme nous, d'avoir l'approche juste. L'approche juste, tiens, je vais parler avec un universaliste, je veux essayer d'avoir une approche juste de Sadea et qui peut-être aussi est manquante chez moi, par mon trop de nationalisme. Le problème, c'est que moi, quand j'observe ce qui se passe justement dans le camp qu'on appelle des universalistes, qui sont dans l'humanité entière à 99,9% des pro-palestiniens, même plus que ça, des pro-terroristes, c'est pas des universalistes en fait pour moi. Donc j'arrive même pas à commencer à dire je trouve un bon mot, parce que je ne pense même pas que c'est des gens qui sont dans l'universalisme. Parce que ce n'est pas possible d'être universel et de soutenir l'idéologie qui veut amener le monde à l'apocalypse, à l'extermination du monde entier. Il faut toujours faire la différence entre les hommes de pensée, les politiciens et les magouilleurs. D'accord. C'est pas des hommes de pensée. Il reste dans la gauche Mais pourquoi cette pensée l'amène à ça? À quoi? La question de pourquoi, quand je suis universaliste, Parce qu'ils sont tellement exaspérés de la pensée nationale étoufflante qu'eux aussi ils exagèrent. Et ils perdent le contrôle de leur exagération. Ils dérapent totalement finalement. Ça peut être aussi de l'autre côté. Tellement exaspérés de la pensée universaliste qu'ils dérapent et ils font du terrorisme contre... C'est pas mieux. C'est pas mieux en théorie. Ça peut être aussi au niveau religieux. Non, mais... Un religieux qui est tellement exaspéré de la pensée nationale non religieuse, de l'universalisme sont normalement religieux, mais ça peut devenir un terroriste religieux. Il peut partir en Iran. Carrément. C'est idiot, tellement il a plus d'état d'Israël criminel. Mais ce que je veux dire par là, je suis d'accord avec vous, seulement la question c'est où ça se trouve finalement. Si je veux savoir si la tendance de ce qui se passe ailleurs, finalement dans le milieu nationaliste, celui qui est de manière générale dans la société israélienne, c'est celle qui a le moins de défauts. Elle exagère aussi, des fois elle en a. Mais beaucoup moins. Ce que le milieu nationaliste. Ça veut dire son nationalisme. Si le nationaliste c'est le Likoud, ça marche encore. Non, c'est pas ça, parce que mais quand ça va plus à droite que les Likoud, c'est pas évident. Pour suivre le texte, ce que j'appelle le nationalisme, c'est-à-dire ceux qui ont cette tendance nationaliste. Qui veulent le bien de la nation. Et qui ne sont pas, ce qui m'intéresse surtout, c'est que malgré qu'ils ont une tendance très forte nationaliste, c'est pas des gens qui sont contre l'humanité, et c'est pas des gens qui sont contre l'individu. Ils ne veulent pas effacer ces deux tendances. Ça, c'est déséquilibré. Oui, mais c'est la grande masse du monde nationaliste. Mais chez eux aussi, il y en a des comme ça. Il faut les chercher. Hein. Non, c'est pas un kibbutznik normal. Aujourd'hui, un kibbutznik normal, il manifeste devant chez Bibi. Pas tous. Aujourd'hui, ne prends pas le cas de Bibi, c'est une maladie incurable aujourd'hui. C'est un virus anti-Bibi qui s'est propagé partout. Ça n'a jamais eu lieu. C'est une maladie. Non, mais il y a 60 ans, 70 ans, il y avait des penseurs chez les gauchistes. Vadaï. Jusqu'aux années 80. Il n'y a pas longtemps. Amos Oz, par exemple, c'est un penseur. Qui? Amos Oz. C'est un penseur. Je me rappelle une fois, j'étais en Beit Kadvout avec lui, il y a 20 ans de ça, ou 25 ans. Peut-être même 30 ans. Donc je l'ai exposé à la pensée du Rav Kook. Mais je suis d'accord à 100%. Le problème, que l'équipe de Srugat, c'est pas le Rav Kook. Il avait raison. C'est un ramassis d'âneries qui dit. Hein? C'est un ramassis d'âneries, ce qu'il raconte. Un quoi? Un ramassis d'âneries. Regarde. Mais la pensée originale, elle est vraie. Après, la traduction politique, elle est nulle. Lui aussi, il avait dit, si on fait un transfert, je me mets sous les roues des camions, etc.
Pourquoi qu'ils partent avec eux? Qu'est-ce qu'ils embêtent? Parce que la pensée, faire un transfert, c'est pas tout à fait universaliste. C'est quoi? C'est pas tout à fait universaliste faire un transfert. C'est faux? C'est pas Ça a l'air. C'est trop facile de dire ça. Mais À bon. tes yeux, tu comprends, parce que tu Mais, es une tendance En nationaliste. tout cas, non, je veux dire, bon, ouais, peut-être, mais depuis les années 80, je sais pas si je suis même pas si loin des penseurs. Hein. Donc, parlons dans la théorie, on verra après. Maintenant, après qu'il a donné la théorie, mise en pratique. Donc, les trois parties les plus formelles qu'on trouve aujourd'hui dans notre relation. Achat à orthodoxite, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire celle qui est religieuse par excellence. Anosa, Anoset et Degel, à Kodesh, qui élève l'étendard de la sainteté et qui exige avec beaucoup de courage et de jalousie et parfois d'amertume le respect de la Torah, des mitzvot, de la foi et tout ce qui est sacré pour Israël. Donc ça c'est un des parties. Deuxième, Aleumiyut Achadasha, le nationalisme moderne qu'on rencontre aujourd'hui. Alochem et Bad Kodavar, Shanetia Leumit, Shofet Elav. Donc elle aussi, elle lutte pour tout ce qui renforce le nationalisme. Chez Koled Vekirbar, Bemativiut Ateora, Shanetia Touma. Évidemment, il y a beaucoup de tendances pures qu'on trouve chez d'autres nations aussi. Achafetzal Chadesh et Leumim, qui désire renouveler sa vie nationale. Après que cette tendance ait disparu à cause de l'hostilité et des malheurs de l'exil. Elle récolte pas mal d'éléments positifs qu'elle a trouvés chez les autres peuples qui s'organisent nationalement, qui édifient leur armée, etc. Comme ils construisent leur structure, eh ben, on peut se permettre d'imiter tout ce qui peut nous être adéquat, et c'est Mevorach. Otamida, Shi Makeret, Shi Tova, Venota Gamla. Ashlishit, la troisième, la libéraliste. C'est-à-dire, elle a une vision plus large. Elle ne se suit pas de ses bornes nationales, libéraliste. Sheaïta, Noset, et Degel Skala Barbar. C'est la truc des Lumières, la sortie du Steitel, et s'ouvrir à la culture universelle. Parce que la Scala, 2 font 4 dans toutes les langues. C'est pas propre à une nation, la Scala. C'est pour ça que l'université, on appelle ça université, mais c'est l'universalisme. C'est le dénominateur commun de toutes les nations. Donc, d'égal la Scala, Ba'avar le Rachok, dans le passé pas lointain, Va'adain Yadat Akifa Bechugim Rechavim, elle est encore très influente et en pleine vigueur dans énormément de groupes en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui la particularise, la caractérise? Elle ne peut pas se concentrer seulement dans l'entité nationale. Et de rejeter à Tochen Anushi Akleish à la Scala. Donc, elle est toujours là à exiger le contenu humain ou humaniste, général, qui s'exprime la plupart du temps dans la Scala. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui, l'académie est essentiellement de gauche. Fait du hasard, non. Et ceux qui vendent des patates sont essentiellement de droite. Tu vois? À Tarbout, donc la culture, à Moussar, la morale, c'est-à-dire la morale universelle, pas la morale de la halakha. Ils pensent aussi qu'il y a une Tarbout universelle. Qui? C'est cette même catégorie. Bien sûr, ils écoutent la musique classique, le théâtre, Molière, philosophie. Tarbout d'Afka, je trouve que c'est quelque chose un concept très nationaliste qui est nécessaire. Ah ben justement, non, c'est ils goûtent à tous. Ils sont pas multipotes. Ils veulent en fait une combinaison des ensembles de cultures. On est ouvert à tous. On n'a pas des bornes. Aujourd'hui, c'est la contradiction de la jaune. Mais très souvent, ces gens-là, et c'est des experts en la matière, dans toute la culture universelle, ils ne connaissent rien dans la culture israélienne. Ils n'ont jamais ouvert un Tanakh. Mais même sans ça, c'est pas la culture. Pour eux, c'est religion. Ne serait-ce que par approche culturelle, je dirais. Ils n'ont même pas ça. Mais l'erreur de ça, c'est qu'en fait, le multiculturalisme n'existe pas. À ce cas-là, ça existe, non? À ce cas-là, mais pas le multiculturalisme.
Ça, je suis ouvert à la culture chinoise, japonaise. Non, mais aujourd'hui, pour parler par française. exemple de multiculturalisme, on parle du Liban. Waouh, quelle société extraordinaire. Mais tu parles c'est fait manger à 98% musique classique, par l'islam. Musique classique, c'est pas spécifique aux Français, ni aux Anglais, ni aux Italiens. La musique universelle. Chacun ses goûts. C'est d'air, mais tu vois, ça traverse les frontières. De même la médecine, de même la peinture. Ça traverse les frontières. C'est pas spécifique. Donc c'est pour ça qu'il s'attache à ces éléments. Université Begitsour, universelle. Vous vous rappelez dans Shirav Yehuda qu'on avait dans Tivot Israël, la culture. Tarbout et Chinour. Qui met à l'œuvre le potentiel spécifique. Spécifique. Mais il veut le potentiel de l'humain, pas le potentiel de ce peuple. C'est-à-dire il y a un potentiel commun à tous les humains, après il y a un potentiel spécifique à chaque nation. Donc ils mettent l'accent sur le commun. Maintenant, Adavar Mouvan, qu'il soit bien clair. Chez Bematsav Bari, dans une situation saine, Yesh Tsorer Mishlosh et Takorotel Gamechad. Ces trois forces sont nécessaires. Mais Tamit Sechimanu Lishof, la vol, l'idée à Matsav Bari, et nous devons toujours aspirer à arriver à ces situations de saine. Asher Shlosh et Takochot, dans laquelle ces trois forces, Yachad, ensemble, Yu Sholtim Banu, nous gèrent, nous gouvernent. Bechol Milouam Tuvam, de manière entière, et dans toute leur bonté. Le matzav harmonique, dans une situation harmonique, Metukan, Shen Bolo Chaser, le Eter. C'est-à-dire sans exagération, ni moins qu'il faut. C'est vrai que, juste aussi une chose grave, si on interroge un ensemble de personnes, au niveau existence, tout le monde va dire, tout le monde est d'accord que l'individu existe, il est palpable, il est là, regarde-le. L'universalisme, il y a tout le monde, il existe. Le nationalisme, c'est une pensée bizarre. Hein? Ils pensent que c'est une invention. Non. C'est une invention. Ils ont raison concernant les autres nations. Et c'est pour ça que c'est en train de s'effacer. Chez nous, c'est une nature. Donc c'est une mauvaise copie qui a donné finalement des conséquences catastrophiques. Tout le sang qui a été déversé, c'est à cause de la pensée nationaliste, qui n'est pas naturelle aux nations. C'est pour ça qu'il dit Moumat Orlam Itmar. Donc ils ont raison. Quand le Rebbe dit Matzav Bari, lui il dit que c'est Matzav Bari. On n'a pas fait le Matzav Bari. Le Matzav Bari, c'est uniquement un truc, et pas tous. Miyamar. Miyamar. Keuna, Malchut, Venevoa. Keter Keuna, Keter Malchut, Keter Nevoa. Ve'al Kulam, Keter Torah. Malchut, nationalisme. Keuna, religiosité individuelle. D'accord? Nevi'im, universalisme. Pourquoi vous dites que Nevi'im, c'est universalisme? Il parle du bien commun, de l'humanité entière, et il ne rentre pas dans les considérations pratiques individuelles. Tous les Nevi'im, s'ils ont fait, ils sont adressés à nous, sauf Ovadia, qui était le Yeshaya, de quoi il parle? Etc. Ils s'adressent à nous. C'est la paix mondiale, ma putain, pas à nous. La paix mondiale, la connaissance de Dieu dans toute l'humanité. Ce sont que seulement des discours universels, comment le peuple d'Israël apportera le bien dans l'univers entier. Et il ne te donne pas des directives opératives, quoi faire, quoi ne pas faire à l'échelle individuelle. Et même pas tellement à l'échelle nationale. De temps en temps, quand le roi est dévié des rails, on le remettait sur ses rails. Mais ce n'est pas son rôle essentiel. Mais je quitte Torah. Torah, il connaît la tête à Kodashen. Maintenant, chacun a tendance à lire la Torah par le bout de l'orniette. C'était les Nevi'im, c'était le contre-pouvoir de la royauté. Pas le contre-pouvoir. C'était le contre-pouvoir, c'était eux qui s'opposaient à la royauté. Qui ne s'opposaient pas, il a dirigé. C'est-à-dire quand la royauté perdait son objectif, qui est d'être à Idéa Elokit, il la remettait sur le bon chemin. Donc c'est ça son tafkid, c'est pas son tafkid, ce qui se passe c'est Idéa Elokit. C'est de faire connaître Dieu dans l'humanité entière. Et Nevrichou Becha comme Mishparat Adama. C'est Megamat que la Torah Kula. Alors, qui c'est qui doit tout gérer? Kulam Chayavi Mirvodo. Malchut. Philo Keuna, Philo Neviyut. Malchut. S'il n'y a pas droit, tout s'écroule. Il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité. Ça veut dire que c'est le plus haut, mais c'est le plus important pour la gestion des choses. Donc, Kulam Chayavi Mirvod Malchut. Et Meler Shemachal Kvodo, Kvodo no Machul.
Donc ça, c'est la situation normale, de construire une harmonie entre ces trois tendances. אני לא מבין של אומר, אבל ככה הרב צוקרמן מסביר על פי הקבלה, זה אותיות י' כ' ו' כ'. מה? היוד הראשונה זה הקודש העליון, שמתפרט בה' ו'. הוא יודע מה שהוא אומר, אני רק מדקלם. שהם... כן. שהם כאילו... זה שלוש מקבילות. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est trois parallèles qui dévoilent le divin de manière égale. Et il ne faut pas avoir de parti pris. C'est pas parce que tu es religieux que tu es soudoyé et de croire que la religiosité est plus importante que la tendance nationale ou bien plus importante que la tendance universelle. Les trois dévoilent le Kodesh Elyon de manière égale. Le problème, c'est que chacun des camps est soudoyé par sa tendance et pense qu'elle est la plus importante. Et à vrai dire, personne n'est à même de trancher. Parce que tout se tranche avec sa subjectivité qui est fausse. Ça veut dire, si tu demandes à un rabbin standard de trancher quand il y a un métar ben akochot, évidemment, il optera pour son corps. Mais la différence, c'est qu'il a ses textes. Non, mais il les lit de manière lui aussi. On ne peut pas dire des milliers d'années qu'ils sont. La lecture. Des milliers d'années, ça n'existait pas, on était en exil de toute façon. Parce qu'on existe. On était en exil, donc ça n'existait pas. C'est tout notre Talmud. Mais c'est d'ailleurs, c'est tendance. Le bitou, parce qu'il n'y avait pas de. Justement, c'est pas le Talmud. Justement. 2 milliers d'années, on n'a fait que préserver l'individu. La nation a disparu, l'universalisme, n'en parlons pas. Mais là, ça se remet sur le. C'est pour ça que quand le Rav Kook commence à en parler, c'est Gilou Rezé Torah. Mais maintenant, on commence à appliquer ça, et donc il faut savoir comment gérer ça. Comment ça qui parlait d'universalisme et qui parlait de nationalisme. C'est comment acheter mes fricassés et mes beignets au miel. Et avec ça, aller à la synagogue. Même comme on a dit, l'étude, ce que tu dis, je pense, Yosef, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialistes dans l'étude du Maasé et du Talmud, et qui sont ignorants dans le côté universaliste ou léomite que la Torah enseigne, à travers les Haggadot, à travers les Divrei Mouna, et qui pensent que la connaissance de la pratique individuelle leur donne légitimité pour se mêler. Et donc ça, c'est la corruption totale au niveau des avis qu'ils vont donner. Mais non, quand on mais parle... leur texte, leur destin, ils interprètent, on peut pas dire, leur interprétation, on ne peut pas dire que grâce à ce qu'ils font, tout le reste découlera. Je te donne un exemple, regarde. Non, on n'est pas d'accord, mais c'est Je te donne un exemple. Tout le monde étudie la Bible. Alors, un religieux va lire la Bible. Shabbat, Kashrut, Tfilin, c'est très important. Eretz Israël, Pikuach Nefesh de Chet Hakol. Ve'afta l'Erecha Kamocha, Rak HaYudim, qui crèvent tous les goyim. Elle nationalise aussi, dit la Bible. Shabbat, il dit aussi, Kashrut, bidon. Eretz Israël, c'est la mise la plus importante de la Torah. Kamocha, qui crève tous les goyim. Et l'universaliste aussi, dit la Bible. Ve'afta l'Erecha Kamocha, qui aimera tous les êtres vivants de la terre. Bon, Shabbat, primitivisme, obscurantisme, etc. Ils ont tous une lecture sélective. Et Koulam, Toïm. Qui est de Bret à la colle. C'est pour ça que la Kodesh Elyon. Elle parle de l'individualisme qui doit se sophistiquer, se nettoyer, etc. De Malchut et d'universalisme. À tel point qu'il y a Bikoret Amikra, une pseudo-science, qui est malheureusement enseignée aussi à l'Université de Jérusalem. La critique des écrits saints. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a au moins 2 Ishayahu. Et par erreur, l'auteur les a mis ensemble. Parce qu'on voit bien qu'il y a un Ishayahu qui parle d'universalisme, et un pauvre idiot qui s'appelait aussi Ishayahu qui parle de Shabbat. Shomer Shabbat Mechalelo, c'est pas possible. Comment on fait universalisme avec un obscurantisme pareil? Parce que dans leur cafetière qui leur sert de tête, ils ne peuvent pas entrer 2 idées qui leur paraissent contradictoires. Mais il y avait un seul Ishayahu, qui était aussi nationaliste, aussi universaliste et aussi religieux.
Mais je comprends pourquoi ils en viennent à dire ça et pourquoi ils se trompent. Mais évidemment. Parce qu'en fait, on a déjà par défaut aujourd'hui dans le langage courant, l'un contradit l'autre. Si je suis universaliste, je ne peux pas être nationaliste, ça n'existe pas. C'est mon ennemi, le national, universel. Et l'individu, de quoi vous servez? Je dois gagner mon lamaba. Ida Lokit, Ida Leomit, Ida Datit. Les Traskut. Tov, on continue. Donc, Bematsav harmonie metukan. Dans une situation harmonique, comme il se doit, Shen bolo chaser bolo yeter, il n'y a ni plus ni moins. Kodesh, Aouma ve Adam, c'est-à-dire le saint, la nation et l'humain, Id dapku yachad. Devrait s'unir. Be'ava atzilit ou ma'asit. C'est-à-dire un amour rempli de noblesse, mais aussi concret. Ça veut dire, des fois, il n'y a pas le choix que de faire des concessions. Quand tu veux vivre en amour et en harmonie. Pas de choix. Toi, tu tires vers ça, et elle tire de l'autre côté. Mais s'il faut continuer à tirer, ben, le divorce est après demain. C'est faire des concessions. Alors comment on va faire des concessions dans la lacha? Ben parfois oui, tu vois bien. Milchama, Outrou, Kotler Hazrim. Vous comprenez? Mais il y a une Nesser. C'est pas très religieux, ça, de manger du porc et de boire du vin Nesser. Mais la sécurité de la nation est primordiale. C'est ta Torah, on mérite. Et si tu ne venais que par ta tendance religieuse, tu dis non, je vais pas me salir moralement pour une tendance bidon de nationalisme. Mais tu vois que la Torah y en même. La lecture, justement, sélective, elle va être d'accord, mais elle va lire d'une autre manière. C'est pas que c'est la nation qui nous importe. C'est que bon, sinon il n'y aura plus d'individus pour arrêter de manger du cochon. C'est un peu importe. Oui, mais c'est comme ça qu'ils vont dire. Mais non. C'est ça l'objectif. Maintenant, quand est-ce que le nationalisme, lui, doit être mévateur? Jamais. Si. Normalement, pour la force militaire, bon, il faut d'abord une armée très sophistiquée, mais un des facteurs aussi, c'est la quantité de soldats. Donc un maximum de soldats. Soldats et soldates. Et bien les postkines du Nord, il n'y aura pas de soldats. Vous portez atteinte au nationalisme? Non, il n'y a pas de choix. Sans quoi tout s'écroule. On n'a pas le choix. Et quand est-ce que la tendance nationale doit parfois renoncer au profit de la tendance universelle? Ça va t'énerver. l'ONU, non. הנה עכשיו אנחנו מכניסים אוכל לאויבינו. קטסטרופה. C'est une faute. קטסטרופה. pécha. או שלא. C'est pécha. C'est possible. Non, comme ils le font, c'est un pécha. Au C'est en train de se faire aujourd'hui, c'est une arnaque et le Hamas est en train de prendre le fric. Voilà. Oui, mais c'est Qui caronne. Il n'y a pas des carottes. S'il n'y avait pas au niveau stratégique, c'est que tu nous permets, avec un peu moins de pression, de finir le boulot. C'est à cause de ça qu'on a encore l'après, non. Oh, Mitzad Haemet. Mitzad Haemet, non. Non. Mitzad Haemet, on sait très bien que c'est le Hamas. Mitzad Haemet, on sait très bien. Entre nous, on sait qu'il n'y a pas de civils à Gaza, quoi. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Bemitzut Haemet, c'est pas à Gaza en rempli de Hamas. Non, continue de Gaza. S'il n'y avait pas. Un autre pays, par exemple, où il y a, je sais pas, 90% d'innocents, qui n'en veulent pas au peuple d'Israël. Mais il y a 10% d'ennemis qu'on doit éliminer. Bon, pour autant, tu vas tuer 90%. On fera tout pour éviter. Non. Évidemment, je sais que c'est ce que je fais de sale. Et ça, je suis. Mais ça part d'une. C'est l'éloge de Tzahal. Il y a une petite erreur de conception que la civilisation qui se trouve là-bas, c'est pas des innocents. Non, c'est bon, c'est pour ça que j'ai dit mauvais exemple. S'il n'y avait pas d'otages, on n'aurait pas d'otages, on n'aurait pu discuter comme vous le dites. Il y a des otages. Ils ne mangent pas. C'est pour ça que j'ai dit. Mais on ne fait pas passer les camions pour les otages. On sait qu'il va arriver aux otages. C'est ce que je te dis. Donc, il n'y a pas pour les otages, donc il n'y a pas pour les autres. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Ça, c'est stratégique. Stratégiquement, c'est pas. Mauvais exemple. Vous avez compris le 40. On n'est pas capable de parfois, il n'y a pas de choix. C'est un problème. On ne tient pas la pression si on fait un siège, je te le dis.
les images sur les réseaux sociaux, des enfants qui mettent le Mais front par jamais. terre. Mais tu peux rien couper du tout. En Turquie, quand il peut content, il coupe Internet là-bas. Il y a la vous avez compris le Ikaron, que des fois, on doit être mévater. Karabonim, c'est pour ça qu'il dit Maasit. On peut s'aimer théoriquement parlant, mais si finalement on n'arrive pas à s'entendre les uns les autres, toute la théorie va exploser. L'idéaliste, c'est Maasit. Il a fait aucun détour, je crois. Hein? David Amer, il a fait des détours. Il a pris la ref et il a été. עכשיו, ויחד, יחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות. C'est comme ça que s'ignoreront aussi bien les individus que les partis. שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק מאחד משלושת החלקים הללו. Chacun d'entre eux se sent plus attaché, avec plus d'affinité, avec une des tendances, Beididou et Réouya, et il garde quand même une amitié convenable envers les autres tendances. La kir be'ain yafa, kol echad et tafkid achilui shel chavero. Et chacun doit voir d'un bon œil le rôle positif de son prochain. Asti akarazot olechat mishtalamet. C'est comme ça qu'on peut renforcer cette conscience. Atcheloda sheakir kol echad et tatzad achilui shesh vekol koach ledavar hagun mekubal veraou lishtamesh bo. Non seulement dans un premier stade, chacun comprendra la légitimité, même la nécessité des autres courants. Gam la tabaklalit, aussi bien pour le bien collectif de la nation, chez le mizou garoua, c'est l'harmonie des forces, les gam la tava pratique chez l'eau, chez le bisuso, chez la koach hamiyuchad ahu, shu motse et atzmo sharu tahadiglo, et la chose, ça veut dire ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Du fait qu'il y a un universaliste, alors ma petite tendance universaliste ne va pas s'éteindre. Donc j'ai aussi un intérêt individuellement à construire cette harmonie. Et là, chez Oda la Yeler, on va pousser encore plus. On saura même de voir l'aspect positif qu'il y a dans la négation totale qui se trouve en eux, c'est-à-dire l'extrémisme. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע מאיזו מידה גם מהצד השולל. Il va comprendre qu'en fait, le tzad ha-sholel, ce qui fait la négation de mon être, me protège. De quoi? Ne pas exagérer dans ma tendance. שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החביב שלו הוא, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה. C'est lui qui me permet de garder une juste mesure. ומצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה, et me sauve du défaut qui est l'exagération, l'extrémisme. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש. C'est un des travaux les plus durs de Beth Amikdash, הקמיצה, où il attrapait les encens avec ses 4 doigts comme ça. שלא יחסר ושלא יתיר. Il faut qu'il n'y ait ni plus, ni moins, mais exactement la juste mesure. וכן, כשנסתכל בשכל טוב ותסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו. Donc tous les bouillonnements qu'on rencontre dans notre génération, les frictions constantes, Neda she'ach derechad l'eshefenu. Il y a un seul chemin pour sortir de cette galère. Chez Kol Echad, que chacun d'entre nous, ben yachid ou ben kibbutz, sur l'échelle des individus ou des collectifs, c'est-à-dire des partis politiques, Yassim elibot amoussarze, qui prennent sur lui cette morale. Quelle morale? Moussar, c'est bien la chaîne. Les yasser. Ça vient de faire souffrir. Qu'est des yacher. Et en quoi ça te fait souffrir? Parce que ça va contre ta tendance. Donc, si ça n'en tenait qu'à moi, je ferais 100% de nationalisme. Ouais, mais je dois me freiner. Donc c'est dur. C'est moussar. C'est moussar les tovat aklal, mais les tovati ani. C'est moussar. זה ספר מוסר לאומה, למסילת ישרים של האומה. ויחד עם ההגנה שכל אחד קראו להגן, il faut faire très attention, parce qu'il y en a qui prétendent, s'appuyant sur cette piska, qu'on doit être des Benounim Bakol, même des rabbins qui portent Srugot, qui déforment le message du Rav Kook. Non, t'as l'autre sorte de Benounim Bakol. אתה צריך להגן על הדעה שלך כל החיים. על פי הנטייה המולדת. Si je crois aux 3 déates. C'est-à-dire que c'est pas mon rôle. Je les encourage, j'ai beaucoup d'amitié pour eux, mais c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est cette tendance. Et de fait, tu ne peux pas être les 3 ensemble. Parce que tu peux être en même temps Rosh Yeshiva, des Ramatkal,
וראש האוניברסיטה של ירושלים, של תל אביב. Si tu es ראש ישיבה, tu dois étudier 15 heures par jour là-dedans, נכון? רמטכ"ל, tu dois faire, רמטכ"ל 24 heures par jour. אי אפשר, ככה. Mais a priori, si je me suis là-dedans, je dis que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah נכון. et à l'étude du Rav, bah, Non. oui, lui, il s'occupe du... Au niveau idée. Ah oui, bien sûr. לא בפועל. Oui, mais dans sa tendance, Ouais, וכולם. il regarde cette... il נכון, recherche toujours אבל cette harmonie. בפועל מה הוא עושה כל היום? הנטייה הדתית. נכון? הוא לא אחראי על הביטחון ועל ההשכלה. רק הוא מבין את הטוב, ואז הוא מסביר לאחרים כמה זה טוב, והוא מוריד את הלחצים בין הקבוצות. Donc chez כל אחד, בין יחיד ובין קיבוץ, ישים אל ליבו את המוסר. chacun reçoit sur lui cette morale. Donc יחד עם ההגנה שכל אחד קראו להגן, tu vois, chacun doit protéger sa tendance. על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, la force qui lui est le plus proche. על פי טבע נפשו, tu vois, selon sa nature, ועל פי הרגלו, ses habitudes, וחינוכו, et l'éducation qu'il a reçue. Comme vous expliquez, quand pour des décisions importantes, des politiques, des nationalistes, ils sont partis demander au Kodesh. Que le Kodesh veut se mêler de nous, je suis d'accord. Mais que lui-même, il s'en va, il demander aux autres. Pourquoi? Il faut voir d'abord dans quelles circonstances ça a été fait. Est-ce que c'était authentique ou pour des raisons politiques? Bien. Ça aussi, il faut voir. Mais non, c'est exactement la gaffe qu'ils sont allés chez le Kodesh qui n'est pas même de trancher parce que c'est un Kodesh d'amour qui ne voit que l'individualisme. Non, mais eux, ils sont partis. C'est pour les caméras. Parce que d'abord, ils connaissent pas un autre. Aleph. Et bête, il faut voir si c'était pas pour des, C'est pour les caméras. pour garder, non, ou bien pour garder la coalition. Non, c'est Mais il y a des familles, chez eux, ils savent pas quoi faire. Donc ils sont là, ils disent, bon, on va chez le rabbin. Après tout, c'est des juifs, n'oublie pas. Ça fait 2000 ans qu'on pose la question au rabbin. Déjà, peut-être qu'il va dire quelque chose d'intéressant. Par exemple, dans la souguette des otages, ils savent pas quoi faire du point de vue moral. Dommage. Un bémachber. C'est pas dur, hein. Parce que tu n'as pas des enfants là-bas. Non, c'est pas ça. Je dis, bah, c'est pas quelque chose où on n'a pas l'expérience, on a fait l'expérience. Nahon, c'est dur. Voilà, on a pour un otage, on a fait l'expérience. Nahon. On en a gagné quoi? 250, on en a gagné 250. Eh ben, tu vois bien Et avec tous les qu'il y a morts des rabbins qui tranchent jusqu'à présent qu'il faut libérer les otages à tout prix. Mais ils peuvent retrancher ce qu'ils veulent. Parce qu'ils disaient Itakaman, Alors c'était quoi alors? Ça c'est Vadaï, ça fait. Donc eux ils ont donc en fait donc moi je veux juste comprendre. Donc ils disaient pareil pour Gilad Shalit, j'imagine. C'est logique. Sans aucun doute. Mais alors à un moment s'ils voient que on a libéré un otage, on en a gagné 250 otages. T'as compris que tu peux plus parler de ce sujet, tu sors de la Touna. C'est-à-dire bon, c'est un effet du hasard. Non. En vadaout j'avais écrit. Un collègue, j'essaie d'être l'avocat du diable. Je dis en vadaout. C'est ceux qui ont été libérés qu'on fait ça. Non, pas de me convaincre, je suis contre. Non, c'est-à-dire Etienne Bémet, c'est pas la route. C'est-à-dire moi je veux comprendre ce qu'il a dans la tête. Je comprends qu'il y a des gens qui sont intelligents. Il cite le marin de Rothenburg. Quand il avait été arrêté, il a dit mais ça va mourir. Il a pas voulu, il a refusé. Donc tout le monde le cite et malgré tout, dans le psychiatre, ils font le contraire. Ça, j'ai du mal à comprendre. C'est Rachamim. Il le cite et dit non, on fait le contraire, il faut céder. Ouais, mais comment? Non. Rachamim l'autovim. C'est une faiblesse. Oui, mais c'est pas. Une faiblesse sentimentale. C'est la Rahmanout pour tout le peuple d'Israël. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas ça. On dirait que nous on n'est pas touchés de nos frères otages là-bas. Évidemment qu'on est touchés. Bon. Mais on n'en veut pas plus. Mais Kitso, les politiciens, c'est pas des génies, c'est pas des géants, c'est des opportunistes qui avec des coups de coude sont arrivés au pouvoir. Donc quand ils arrivent à des véritables couches sougiotes, ils savent trancher. Donc ils chez qui je vais aller, je vais pas chez le pape quand même. Non, on va chez le rabbin. Mais le rabbin lui-même, très souvent, ne va pas trancher parce qu'il ne connaît pas ses sougiotes. טוב. על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו, donc on a dit sa nature, ses habitudes et son éducation. ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים. Et il saura se servir aussi des forces qui trouvent refuge chez d'autres personnes, et s'en enrichir. ובסיעות אחרות. למען ישלים את עצמו, tu vois, pour se parfaire à lui. Parce que il a tendance à aller trop vers le nationalisme. En écoutant les universalistes, ça l'équilibre un petit peu. Moi, j'étais dans la radio. Hein? Moi, j'étais à la radio. Tu étais à la radio.
Maintenant, c'est pas toujours évident, ça. Les familles me disaient Meazen, les familles me disaient Mézine. Ils sont tellement extrémistes dans l'universalisme que ça me renforce encore plus ma position d'être un fasciste. C'est ce qu'ils font. C'est ce que je veux dire, mais le problème, c'est pas qu'ils sont tellement extrémistes qu'ils ne sont même plus universalistes. C'est ça qui m'embête. Mais ça va dans les deux côtés. Ça va dans les deux côtés. Il y en a qui perdent la boussole dans les deux côtés. Aujourd'hui, les gauchistes, pourquoi? C'est pas par défaut qu'on est contre eux, mais c'est juste qu'on a compris que ce qu'ils nous vendent, c'est de la zut. J'ai pas compris. Ça veut dire, on a bien compris que c'est pas moral ce qu'ils nous vendent, c'est pas l'universalité, c'est. Ben Batsad Achiyuvi chez la Kochot Achim, c'est de s'enrichir des aspects positifs. Ben Machelakatov chez la Zadim Shedim. Les peu d'aspects positifs qui se trouvent dans la négation, c'est-à-dire dans l'extrémisme qui rend. Shemiyu Me'abtsim Be'emet et Kocho, et qui viennent en fait renforcer sa propre force. Bema Shishmeru Otom Mekalkelet Afraza, c'est ça qui vont le protéger de l'extrémisme. Agoremet Chalishut Koach, et tout extrémisme finalement affaiblit l'être. Tout extrémisme est toujours destructif. Vétichtout sera, et ça fait estomper ta forme spécifique. Bofenze, seulement de cette manière, Nuchal les Kavot, les Agir, les Matzav Shel Chaim Arayouim, les Goyechad Baretz, on pourra véritablement établir un peuple uni sur notre terre. Maintenant, il vient faire une petite rectification, en conclusion, parce qu'il a mis le Kodesh dans le même sac que les autres, que lui aussi devait savoir se limiter pour l'harmonie. Mouvan Adavar, il est bien clair. Le fait qu'on ait rentré le Kodesh dans la même catégorie des trois autres forces, que chacune d'entre elles doit savoir se réduire un petit peu, qu'aider l'aniach makom le pour laisser place à autrui. Et le mouvan qui betsad la techni v'amaasi chez la Kodesh. Je parlais seulement de l'aspect technique. Moïtza Dati, Tarabanut, Takashrut, etc. Vatzadim Amarchavim Vergeshim Intéressés, vous avez tout ce qui entoure ça du point de vue intellectuel ou bien même émotionnel. Ça veut dire ce que l'homme fait, l'application religieuse de l'homme. Omlam Etzem HaKodesh, on parle du Kodesh dans son entité première, c'est-à-dire le divin lui-même, à Elion. Ou un Osek l'a dit. Lui, c'est la racine de tout. Il n'a pas besoin d'être contrecarré pour s'équilibrer, il est lui-même équilibré, puisqu'il est la racine qui nourrit toutes les tendances. Tout ce qui existe dans ce monde reçoit sa bénédiction, c'est-à-dire son alimentation du Kodesh. Le Kodesh est Kudsha Berichu. Alken, Amarshava idéalita romema. La pensée idéale la plus haute, ça veut dire l'approfondissement dans les secrets de la Kabbale. Amarshava Elohit, la pensée divine. Ibeatma bemetroshit imikol simsum. Elle n'a pas besoin de restrictions. Donc tu parles de la pensée divine, et nous les hommes, on peut se lever à cela. Akirva Elohit, imimula tamid achava eliona lemala migolvolim. Mais non. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu deviens ressemblant à Dieu. Et plus tu appartiens toi-même au Kodesh Elion. Et moins tu es soudoyé par une des forces. On va dire Kodesh Elion. Pas tout le monde est à cette hauteur. Donc lui, il voit de la même manière l'intérêt religieux que l'intérêt national, que l'intérêt universel. Et lui seul peut trancher dans des soubiotes réelles. Parce qu'il n'est pas soudoyé. L'echol tichla raraitiket. Toute chose dans ce monde, tu vois, elle est limitée. Rechava mitzvate chamer. La mitzvah Hashem, elle est large, infinie. Ubitalech adam vagoy benitivot. Maintenant, comment en parvenir à ce niveau? Bitalech adam vagoy benitivot atzedek amaasim v'marshaviim amemudadim migulam. C'est-à-dire, si ils vont se comporter selon ce que je préconise ici, de savoir se limiter pour le bien du collectif et pour l'équilibre de tes forces, etc. Et vous sache shalom. La lot gamken et la tzilut arechava. Alors on arrivera au véritable shalom qui est une ashlama et arriver même à la pensée la plus noble et la plus large d'être à la source des trois tendances, sans être souillé par aucune d'entre elles. Et comme il est dit, regarde comment il a, on malbiche ta pasouk. Mina metzar karatia.
Anani ben Chavia. Au début, j'étais Bamitzar, dans les limites. Finalement, j'arriverai au Melchaf, les limites. Donc, On va